Bonjour à tous, bienvenue sur mes coups de cœur littéraires. Je vais vous présenter aujourd'hui un nouveau roman, un véritable page-turner qui fera le plaisir des amateurs des thrillers post-apocalyptiques, enfin apocalyptiques d'ailleurs, qui s'appelle Dark Gravity, la gravité obscure, qui est écrit par Christian Clément. C'est, si je ne m'abuse, son premier roman. Je parle assez rarement de la réception des livres que j'ai parce que bien souvent je les reçois en numérique ou où on envoie totalement classique. Là, c'est pas du tout le cas parce que je l'ai reçu dédicacé. C'est toujours agréable pour ceux qui sont amateurs de l'objet livre. Ce roman dans sa version papier, parce que je l'ai lu en version papier, est très très beau. En plus, je l'ai reçu un peu comme avec une présentation superbe. C'est pas dans mes habitudes, mais si vous allez lire la chronique rédigée sur le blog lescrainsdubarde.net, vous allez voir des photos de la réception et de toute la qualité d'envoi dont l'auteur a pu faire. C'est original, c'est sympathique, c'est vraiment. Ça fait que c'est vrai que quand je l'ai reçu, je suis restée un peu devant, comme un cadeau sous un sapin de Noël, on va dire. Et vraiment, c'était tellement joli. Enfin, oui, ce paquet était tellement joli quand je l'ai ouvert, j'étais très surprise qu'il est resté plusieurs jours comme ça, avec son ruban. Bon. J'ai fini par l'ouvrir, parce que pour le lire, il fallait bien que je l'ouvre, mais je trouvais ça dommage. Je trouvais ça presque dommage. Alors, j'ai effectivement pris des photos de la réception et du livre en lui-même, parce que j'ai été super gâtée, et j'ai pas, c'est vrai que c'est pas un bouquin que j'ai choisi du tout pour ça. Je savais pas du tout comment ça allait se passer. J'avais été surtout séduite par le résumé qui m'avait vraiment attirée. Et là, autant la couverture qui est magnifique, autant la plume, autant alors, il rentre pas dans mes coups de cœur, je vous expliquerai pourquoi. Et je m'étalerai pas dessus parce que c'est vraiment peut-être un ressenti personnel. Et je vous demanderai, je vais en parler parce qu'évidemment, je vais répondre à la question pourquoi est-ce qu'il n'est pas franchement, paf, en tête de liste de mes coups de cœur. Mais je vous demanderai de ne pas vous attarder non plus dessus parce que c'est quelque chose de très personnel. J'ai eu un ressenti à ma lecture. Ensuite, j'ai fait des recherches pour faire cette chronique aussi. Et en fait, le fait que j'ai fait des recherches, je crois que ça a accentué ce petit truc que j'ai trouvé. C'est même pas un point négatif. On peut pas dire ça. En tout cas, moi, j'ai été tout de suite embarquée parce que vous dites bien que j'ai pas laissé ce bouquin dans son joli paquet. J'ai fini par l'ouvrir quand même. J'ai défait le ruban, mais je l'ai gardé. Ça fait un peu fétichiste comme ça. Je l'ai gardé, c'est vraiment très joli. Mais un thriller post-apocalyptique qui était si prometteur, je l'attendais. En réalité, il n'est pas resté bien longtemps comme ça à dormir dans ma bibliothèque. Et quand je l'ai ouvert, quand je me suis plongée dans ces premières pages, j'ai été... je suis rentrée tout de suite.
dans l'histoire. Donc Dark Graffiti, c'est... je crois que même les amateurs du genre, parce que j'en fais partie, et j'ai été surprise par l'incroyable, permettez-moi cette expression, bordel de l'apocalypse. C'est vrai qu'on rentre tout de suite dans quelque chose qui dépasse l'imagination. Et il fait plus de 500 pages. Bon, alors moi j'adore lire les pavés, hein, parce qu'en général les histoires bâclées, ben j'aime pas trop. Après il y en a qui sont, il y a des très bons bouquins de 200 pages. C'est vrai que j'aime bien les gros bouquins, je sais pas pourquoi. Là franchement, vous avez beau avoir 500 pages, vous n'allez pas vous ennuyer du tout, et il aurait pu en faire 100 de plus, sans aucun problème. C'est quelque chose qui est grandiose. J'ai été surprise. C'est époustouflant. C'est vraiment l'effet page-turner américain. Et vous êtes un peu comme devant un écran de cinéma. C'est quelque chose de grandiose. C'est un écran panoramique. C'est la façon dont c'est écrit. Et ben, vous allez à la rencontre tout de suite des personnages principaux. Il n'y a pas d'introduction interminable. Il y a pas. Et c'est vrai que même dans mes sentiments vis-à-vis des personnages que j'ai rencontrés tout de suite, il n'y a pas eu de. Enfin, tout de suite, j'ai eu l'impression d'être là depuis toujours. La psychologie des différents protagonistes a été, à mon sens, très bien travaillée, parce que le lecteur n'est pas seulement confronté au désastre, hein, ce que j'ai appelé bordel, bazar, ce que vous voulez, mais sincèrement, j'ai retrouvé tout ce que peut être l'humain dans des scènes où donc l'humain est mis en scène avec ses comportements qui sont, de mon point de vue, particulièrement réalistes. Alors, on rentre tout de suite dans une atmosphère qui n'est pas forcément... c'est pas une... C'est pas un roman à l'eau de rose, hein, je vous le dis tout de suite. C'est vraiment quelque chose qui est immédiatement, même si on ne comprend pas ce qui se passe tout de suite, il y a du suspense, il y a l'intrigue. On fait la rencontre des personnages, et c'est autant un roman avec une intrigue, un suspense, un univers. Mais il y a aussi une aventure humaine qui se construit. Et c'est pourtant un univers où... Je veux pas spoiler. Alors du coup, c'est pas facile. Mais n'empêche que cet univers n'a plus aucun repère. Et dans un univers sans aucun repère, l'homme est ce qu'il est. Donc autant dans le bon que dans le mauvais. Et j'ai trouvé effectivement que les personnages étaient vraiment très bien construits. Il y a... Ensuite, quand je dis qu'il n'a pas de repère, petit à petit, il en a. En réalité, vous allez avoir un univers à 3 points. Et moi, je me suis retrouvée embarquée dans une intrigue qui était vraiment tumultueuse, qui m'a pas du tout laissée indifférente. J'avais aucune notion de cosmologie, hein, je précise. Et je n'aurais jamais pensé m'intéresser à ce sujet-là. C'est surprenant parce que c'est pas... Enfin, oui, voilà, c'est pas un domaine qui me passionne particulièrement. N'empêche que le roman, la façon dont il est écrit, la façon dont on visualise les choses, la façon dont on se demande est-ce que la science-fiction a une part de possible. Et je me suis retrouvée à aller fouiner du côté du modèle cosmologique de Janus. Quand vous l'aurez lu, le roman, vous allez comprendre pourquoi. Et j'ai été poussée par la curiosité. C'est fou. En fin de compte, la façon dont l'auteur a rédigé ce roman, il
il en fait quelque chose de fabuleux parce que il y a des questions qui se posent au-delà. Enfin, chez moi, il y a toujours des questions, vous allez me dire. Mais n'empêche que il y avait cette question dont la science-fiction a-t-elle une part de possible? C'est vrai que quand on regarde des films de science-fiction il y a 40 ou 50 ans, aujourd'hui, c'est plus vraiment de la science-fiction. Et ça pose toujours enfin, moi, je me pose toujours la question quand je lis ce genre de roman aujourd'hui. Qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et surtout, quelles sont les possibles dérives, y compris accidentelles, hein, de la science du 21e siècle. Et voilà, je suis peut-être en train de sortir du sujet. Alors je vous rassure, l'auteur vous a pas mis un QCM à la fin pour voir si vous aviez retenu les notions de cosmologie ou d'astronomie, ou non, pas du tout. C'est vraiment le plaisir de la lecture. Dark Gravity, c'est vraiment un bouquin à lire presque absolument. Même si vous n'avez pas choisi le cursus scientifique, hein, pas du tout, vous allez comprendre. C'est abordé de façon très simple, mais on sent que l'auteur a été cherché. À mon avis, il a fait quand même beaucoup de recherches. Parce que... Alors, je suis allée voir... Là, maintenant, évidemment, j'ai fait les recherches. Je vais plus avoir le même regard, mais n'empêche que pour le lectorat, l'imagination n'a de censure que celui qu'on lui pose nous-mêmes. Aujourd'hui, si je relis ce roman, je vais y trouver d'ailleurs, ce serait une bonne chose. Je vais y trouver un autre intérêt. De par les recherches que j'ai faites. Mais, au départ, c'est quelque chose qui va poser ces 3 points dans l'univers. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un point sur Terre, un point dans l'espace, donc en dehors de notre atmosphère, et un point aux frontières de notre atmosphère. Et ça, voilà. Hein. Et là, pour ça, je spoile pas. C'est vraiment, ça forme un triangle, et je dirais que, justement, ben, quand je parle de ce triangle, les groupes, parce que les personnages, vous allez voir dans votre lecture, bon bah il y a des groupes, hein, qui se sont formés, et chacun de ces groupes va représenter un point, un angle de ce triangle. Alors peut-être que je vous intrigue, et comme j'ai pas l'intention de vous développer quoi que ce soit de l'histoire, j'irai pas au-delà. Donc pour ça, c'est un voyage, hein, et puis pas un petit. Parce qu'on va, enfin, vous allez retrouver aussi un thème qui est assez récurrent là par contre, celui de l'antigravité, parce que dans les œuvres de science-fiction, on retrouve souvent, les auteurs ont inventé divers moyens de faire léviter les objets, hein, et même les personnes, avec un coût moindre que celui du vol stationnaire. Si vous avez vu des films, il y en a plein, alors j'ai mis comme exemple Retour vers le futur, parce que il y avait le skateboard qui était en fait un overboard, les voitures qui étaient des aéroglisseurs. On a ça. Après, je pourrais citer beaucoup d'exemples. Et justement, hein, à chaque fois, c'est cinématographique tellement le roman l'est. C'est assez impressionnant. Mais n'empêche que là, la gravité obscure va bien au-delà. Vous allez être propulsé dans un voyage qui va pousser vos mésaventures, enfin, pas les vôtres, mais ceux des personnages, dans une mésaventure qui est complètement inimaginable. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était peut-être pas si inimaginable. Parce que l'auteur utilise... Il a utilisé, et j'ai été très surprise, je connaissais pas du tout ça, il a
pris ce qui existe en hypothèse depuis les années 30. Alors, je me suis dit à un moment en rédigeant ma chronique, je me suis dit, ben, pour peu que ces personnages prennent vie, le réchauffement climatique va plus nous inquiéter va plus nous inquiéter du tout. D'ailleurs, je pense que ce sera plus problème de personne parce que ça va devenir bien plus problématique. Et dans ce roman, il y a un petit quelque chose qui revient souvent, c'est le graviton. Au départ, pour moi, c'était un terme qui était inventé par l'auteur. Et ben, dans mes recherches, non. Alors, je vous laisse aller à la recherche du graviton, que ce soit... Moi, je vous conseille de lire quand même Dark Gravity avant d'aller regarder tout ça. Mais je voulais vraiment axer sur le travail de l'auteur là-dessus. Parce que, oui, du coup, ça pose question. Quant aux personnages, j'ai dit que leur psychologie, moi, j'avais trouvé qu'elle était très bien travaillée. Ils ont tous leurs affinités et ben, comme dans la vie, là dans ce désastre, parce que c'est vraiment un désastre ce qui se passe, et ben leur rapport à la nature diffère. Et elle diffère curieusement selon leurs activités. Moi, je me suis attachée à Hélène. Hélène, c'est... donc ça, vous le verrez sur le 4e de couverture. C'est une jeune alpiniste française et elle est embarquée, franchement, bien malgré elle, dans cette course contre la montre. Parce que, effectivement, elle a des compétences qui sont utiles. Mais elle, par contre, ce bazar, pour cette jeune alpiniste qui a un respect à la nature, elle a sa philosophie de la nature et elle a aussi sa philosophie de la science d'ailleurs. Et elle est liée aux montagnes, elle a le respect de la terre, et moi je me suis reconnue en elle, ce qui est naturel. Après, d'autres lecteurs vont peut-être s'attacher à d'autres personnages. Moi j'avoue que Hélène reste le personnage qui me marque. Mais on a aussi Mattis Magnusson, qui est lui un scientifique que j'ai trouvé... Comment dire? C'est vraiment... On a l'impression que c'est un gamin très mal élevé, il est détestable, il est imprévisible, mais justement, il est imprévisible aussi du côté positif des choses, et finalement, il a réussi lui aussi à me surprendre. Même si je l'ai trouvé détestable pendant tout le roman, il a quand même une capacité de remise en question que la science n'a pas toujours. Et c'est dommage. Et finalement, ce personnage est aussi... on en voit, c'est vrai. Il faudrait qu'il y en ait peut-être un peu plus des comme ça. Il prend beaucoup de ce qui se passe à la dérision, mais d'un autre côté, je pense que dans sa tête, ça a quand même fait le tour. Alors après, comme dans tous les bons films de science-fiction, même si là c'est un roman, vous allez trouver des cinglés avec l'ego surdimensionné. Il y a un autre scientifique dont je ne parlerai pas, je vous laisse le découvrir, qui lui... semble plus, d'ailleurs, oui, il est... On va sentir plus... Enfin, moi, je me suis sentie plus proche de lui, et puis peu à peu, pas du tout. Il y a aussi ceux qui choisissent de donner leur vie en espérant que leur sacrifice va réparer. Parce que ce bordel, il n'est pas venu tout seul non plus. Donc, réparer et sauver l'humanité, enfin, ce qui peut en rester. Et j'ai trouvé que parfois, dans ce roman, les sentiments me dépassaient. Ils nous dépassent. C'est une lecture qui est très complète. Voilà. Et qui m'a passionnée
Bah, juste que je vais vous en parler là des dernières pages parce que c'est vrai que c'est un c'est vraiment exceptionnel et il aurait vraiment pris le haut de ma liste des coups de cœur là. Mais je suis restée sur les dernières pages. Non, parce que ma mémoire elle a décidé de les oublier. C'est-à-dire que là, si aujourd'hui vous me demandez comment ça se termine, je suis incapable de vous le dire. Parce que je me suis posé la question, déjà, peut-il y avoir un happy end après des événements aussi fous? Et puis, c'est pour ça que je vous demande, enfin, j'en parle parce que ça va jouer dans mon ressenti personnel de lecture. Et le ressenti d'une lecture, elle est vraiment propre à chaque lecteur. Et la fin, elle est imprévisible. Du coup, c'est pas une question que c'est vrai que ce que j'évoque, c'est pas parce que c'est sans surprise, c'est pas parce que c'est vraiment le truc qui va vous tomber des mains. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas ça du tout. Mais moi, j'ai eu un sentiment très étrange. C'était celui qu'en fait, l'auteur lui-même s'est trouvé devant la fameuse énigme de réparer ou pas ce fichu bazar, sans réellement répondre à la question. Et après tout ce qui est réaliste, tout ce qui est impressionnant dans la gravité obscure, et ben très sincèrement, vous voyez ma mémoire, elle a mis ça de côté. Je préfère ne pas m'attarder sur le devenir de la planète et de ceux qui y habitent. C'est la fin. Je vais dire le mot parce que ça m'a paru bâclé. Alors que je suis certain que d'autres vont être emballés par cette fin. Moi, ça m'a fait penser à beaucoup. J'ai vu aussi des films très très apocalyptiques. Et je me suis dit que peut-être que finalement, il n'y a pas toujours une issue favorable. Bruce Willis, il a pris sa retraite hein, au niveau sauveur de l'humanité. Maintenant, il se fait un petit peu vieux. Et quoique là, il y en a un qui pourrait le remplacer finalement dans ce bouquin. Oui, il y en a un qui pourrait, qui peut se poser en Bruce Willis, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ce roman est basé sur toute une réalité hypothétique, scientifique, dont on ne sait pas. Si on mettait un tel bazar en route, on ne sait pas si on pourrait revenir en arrière. Moi, je n'en sais rien. Personne n'en sait rien. Et je pourrais peut-être réécrire la fin pour qu'elle me convienne. Voilà, c'est juste qu'en fait, c'est pour moi quelque chose qui a été rapide, quelque chose qui m'a vraiment surprise, quelque chose qui, dans les sentiments des personnages, c'est vrai que c'est assez extraordinaire. On a un retournement de situation dans la façon de penser, dans la façon de faire, dans la façon d'être. Il y a vraiment une très belle philosophie. C'est dans le phénomène scientifique que quelque chose est resté coincé chez moi. Voilà, mais après je ne suis pas physicienne, je connais pas grand chose en cosmologie et peut-être que c'est juste que justement mon imaginaire, c'est ce que je disais au départ, c'est censuré à ce niveau-là. Et ouais. Donc là c'est vraiment, c'est vrai que c'est sur la 4e de couverture, vous allez voir science-fiction, apocalypse, science futuriste, action, thriller, aventure humaine. Bienvenue dans l'univers inédit de Dark Gravity. Et c'est vrai que c'est inédit. Je remercie en tout cas très sincèrement Christian Clément parce qu'il m'a envoyé avec beaucoup de soin
ce service presse, c'est vrai que qu'il y a mis beaucoup de lui-même. Il a mis aussi beaucoup de travail dans son livre. Donc, je le remercie très sincèrement et je vous souhaite à tous une bonne lecture parce que quoi que je puisse vous avoir dit sur mon ressenti final, c'est un page-turner, c'est vraiment un excellent bouquin et c'est à ne pas rater. Voilà. Quant à moi, je vais aller me replonger dans mes livres comme je les aime et je vous dis à la prochaine!